Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2025. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025 au niveau sentimental? On a la réunion. Vous parle d'être réunis avec la bonne personne, d'enfin vous mettre en couple ou officialiser une relation avec la bonne personne, la personne qui vous est destinée. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Certainement, être avec la bonne personne, que ce soit réel, officiel, et que voilà, vous soyez parfaitement bien assortis. On a l'affirmation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, féminin, féminine, c'est ce que, donc vous qui regardez mes tirages, que vous soyez femme ou homme, si vous regardez pour un taureau, une taureau en général c'est une énergie masculine, la personne en face de vous. Donc ici on vous parle de vous. En tout cas ce qui est sûr c'est que vous vous affirmez. Vous affirmez que vous voulez le grand amour, que vous voulez être réunis avec la bonne personne, que vous voulez que ce soit officiel, que ce soit réel. Et vous parlez franchement, vous le dites à l'autre. Vous le dites aux autres, vous l'affirmez pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la prise de risque. Le 8 de trèfle. On vous dit qu'on a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ou le taureau pour qui vous regardez. Bon, on vous dit que l'autre... va prendre un risque. Il y a une notion de surmonter un challenge, un défi par rapport au travail, au matériel, à l'argent ou à votre relation. On a la victoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez la victoire. Les choses vont avancer et vous allez... soit être réuni avec la bonne personne, parce que cette personne prend le risque d'être avec vous. Apparemment, il y a des défis à surmonter, peut-être au niveau du travail, du matériel, de l'argent pour être avec vous. Soit cette personne préfère surmonter des défis de son côté, au niveau du travail ou d'autres choses. Et dans ce cas-là, la victoire, c'est qu'au moins, vous serez, la place est libre pour la bonne personne qui n'est pas prête à prendre des risques pour être avec vous ou préfère se concentrer sur d'autres choses, quoi. Dans tous les cas, il y a une victoire pour vous. Féminin, féminine, il y a une victoire. Les choses vont avancer, les choses vont bouger. Il y a une réussite aussi dans vos projets. Il y a peut-être des questions de déplacement, voyage, déménagement. En tout cas, on vous parle de victoire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la réunion... On a le cadeau. C'est possible que vous soyez en couple avec la bonne personne durant ce mois de janvier. C'est un cadeau pour vous. Vous êtes enfin réunis, enfin en couple avec la bonne personne. Vous vous faites ce cadeau à tous les deux. Tous les deux, vous vous choisissez et tous les deux, vous savez que le mieux, c'est d'être ensemble et pas avec quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous espérez être avec la personne qui vous est destinée, il y a un cadeau ce mois-ci pour être dans ce chemin-là. Alors, sur l'affirmation, on a le miroir magnétique. On vous dit ça dépend de vous. Déjà, ça dépend de vous de sortir de l'énervement, de la colère, de vouloir absolument convaincre l'autre, à être beaucoup plus posé, beaucoup plus
objectif, sur des faits. Voilà. On vous parle de... Vous êtes peut-être avec la personne qui vous est destinée, ou en train de vous mettre en couple avec la bonne personne, ou en train d'essayer de convaincre une personne que c'est vous la bonne personne, vous seriez voilà, la bonne personne l'un pour l'autre. Mais il y a une notion vraiment de passer d'énervement ou de conviction profonde, mais aussi un peu agacée trop à vouloir convaincre, à quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus objectif, beaucoup plus sûr, quoi. Du coup, on vous dit qu'il y a un peu d'ego, mais justement, il y a une question peut-être de mettre son ego de côté à un moment donné. Pour vous, c'est les faits, rien que les faits, c'est une évidence. C'est pas la peine de s'énerver, de vouloir convaincre ou de le prendre mal si pour l'autre c'est pas évident. Et puis voilà quoi. Bon, alors sur la prise de risque. Peut-être d'ailleurs, à force de vous énerver ou d'essayer de convaincre, vous allez plutôt non pas mettre votre ego de côté, mais au contraire reprendre votre ego, votre amour-propre, vous dire bon, bah, si pour l'autre c'est pas aussi évident, eh ben écoute, dans ce cas-là, on va se dire que au moins on le sait, au moins on est fixé, et le cadeau d'être avec la bonne personne sera quelqu'un d'autre, quoi. Sur la prise de risque, on a la parole. On a l'énergie masculine, on a l'autre qui va prendre le risque de vous parler. Bien que cette personne est très occupée sur le travail, matériel, argent, surmonte des challenges, des défis de son côté, ou que c'est un risque à prendre de vous parler, cette personne va vous parler. Tout comme vous lui parlez, cette personne va vous répondre ce que cette personne pense franchement. Alors, sur la victoire... On a le temps. Alors, vous n'allez pas avoir la victoire tout de suite. Ça prend quand même du temps. Parce que vous avez des choses à vous dire. Vous parlez, mais vous affirmez moins et c'est plus objectif. Et vous savez aussi vous protéger et puis vous mettre votre ego de côté et partir et vous dire bon, c'est pas évident pour l'autre. Et puis l'autre a aussi des choses à vous dire. Et ça prend quand même du temps entre vous de communication pour... On arrive à la conclusion, avoir le fin mot de l'histoire et réussir à avancer. On a l'amitié. Alors peut-être que finalement c'est plus une relation amicale entre vous. Peut-être que c'est ce que l'autre voudrait vous dire et vous faire comprendre. Que finalement avec le temps, cette personne pense plus que ce soit de l'amitié. Ou vous aussi vous le pensez. Mais peut-être que vous êtes à vouloir une relation plus amicale, plus âme sœur, avec des projets, une relation durable dans le temps, plutôt que du passionnel, qui mène à, certes, de l'intensité, mais beaucoup de conflits et de problèmes. Bon. Dans tous les cas, vous avancez aussi parce que vous passez du temps avec des amis, vous vous concentrez sur le travail, donc vous avez aussi d'autres sons de cloche, vous avez des conseils, vous avez d'autres occupations que cette relation, cette situation où vous parlez. Alors sur la réunion et le cadeau, on a le messager d'air. On vous dit que vos anges gardiens vous guident et vous encouragent l'un et l'autre dans cette relation à être indépendant, célibataire. On a le 9 de terre. On vous dit que vos anges gardiens vous guident. Si vous n'êtes pas sûr d'être fait pour être ensemble, il vaut mieux que vous ne soyez pas ensemble, que vous soyez célibataire et que chacun travaille de son côté, travaille une indépendance affective et une indépendance matérielle pour être sûr de se choisir par amour et non pas pour des questions financières et des projets. On a le 9 de feu. Féminin, vous allez peut-être attendre, c'est peut-être vous qui allez attendre que l'autre et l'argent. Vous continuez de travailler votre indépendance affective, votre indépendance matérielle, votre détachement de l'autre. Mais on dirait que c'est vous qui attendez que l'autre soit prêt et que l'autre ait l'argent pour faire le choix amoureux et pas le choix financier.
Il y a une question pour vous de vous protéger. Vous êtes protégé par vos anges gardiens pour travailler une indépendance affective matérielle et vous mettre et être dans pas dans l'attente, mais dans l'attente du choix de l'autre, quoi. Et en attendant, vous protéger émotionnellement. Faut dire, bon, ben, si cette personne ne me choisit pas, c'est que cette personne ne pense pas que je suis la bonne personne, ne m'aime pas assez, veut autre chose. Bref. Alors, sur l'affirmation, on a le messager de feu. Vous allez quand même continuer de vous affirmer auprès de cette personne et de lui parler franchement, de lui dire franchement ce que vous pensez. Il y a un coup où vous vous énervez, vous mettez en colère. Il y a un coup où vous êtes plus calme et plus objectif. Il y a un coup où vous êtes un peu dans l'ego et dans l'autoprotection et le fermer, pas la peine d'insister. Il y a des moments où vous allez reparler franchement et affirmer. Vous pensez que l'autre vous est destiné et vous avez envie que vous fassiez ce cadeau l'un et l'autre, mais vous attendez que l'autre le comprenne. Et il y a une question pour vous de lui réaffirmer ce que vous en pensez, quoi. Tout en lui disant que vous ne le choisissez pas pour l'argent, parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous en avez, et parce qu'émotionnellement et financièrement, vous êtes indépendant. Alors, sur la prise de risque et la parole. On a le soleil, le bonheur. On a quand même quelqu'un qui a envie de prendre le risque de vous parler et de vous dire qu'il ou elle serait heureux avec vous. Heureux, heureuse avec vous. Après, cette personne a aussi des défis matériels, professionnels et financiers à surmonter. Ou le défi de vous parler, je ne sais pas, peu importe ce qui s'est passé précédemment. Alors, sur la victoire, le temps et l'amitié. Il y a une question de... Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai une cassure au milieu. Je ne voulais pas faire les tirages, vous, l'autre. Mais ça se dessine un peu comme ça, les tirages. Bon. Ici, je ne peux pas empêcher de voir des personnages masculins, donc me dire c'est la personne en face de vous, quoi. On a le 10 d'air. On a une personne qui ne souffre plus. Il y a une question d'avancer avec vous dans une relation durable, avec beaucoup d'amitié, de confiance, de compassion, de compréhension, d'entente, et de ne plus souffrir du coup, plus de souffrance, plus de problèmes. On a le 2 de terre. Après, cette personne a des choix à faire au niveau financier, un choix d'orientation professionnelle lié à vous ou pas, ou de son côté à gérer en ce moment, un choix d'orientation matérielle, des choix, questions au niveau de l'argent. L'as de terre. Écoutez, on a une personne qui a plutôt confiance en sa réussite. Confiance en sa réussite dans un nouveau départ, déjà dans des projets professionnels, matériels, financiers. Il y avait des challenges à relever, il y a des choix d'orientation, mais on a quelqu'un qui est plutôt confiant. Il se dit non, mais ça va bien se passer. Un nouveau travail, un déménagement, un voyage, une orientation, des choses matérielles, de l'argent. Et puis, il y a confiance dans la réussite de cette relation avec vous, d'un nouveau départ avec vous, là, concret. Après, c'est vrai que ça semble plus amical que passionnel, mais après, vous vous entendez parfaitement bien quand même. Bon, sur la réunion, le cadeau, etc. On a le 8 de bâton. Vos anges gardiens vous encouragent à continuer de parler à cette personne. Vous devez continuer de parler à cette personne. Si vous êtes actuellement en communication, vous ne devriez pas lâcher. Parce que vous, ça vous permet de vous exprimer et apparemment l'autre irait dans votre sens quand même. On a le fou, un nouveau départ. Il y a une question de spontanéité. On vous dit que vous devriez parler à l'autre, vous allez parler à l'autre spontanément. Spontanément, vous allez lui parler franchement. Spontanément, des fois, vous allez vous mettre en retrait, puis reparler. Spontanément, vous occuper de votre travail, de votre indépendance, de votre bien-être, vous protéger et attendre. Et puis finalement... recontacter, être très spontané, quoi. Il y a un nouveau départ en étant très spontané. Ça correspond aussi à un nouveau départ dans vos projets, là, dans une indépendance de travail, matériel, argent, bien-être, liberté. Alors, sur l'affirmation, miroir magnétique, etc., on a le 5 d'épée. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a peut-être eu des conflits entre vous, mais vous voulez faire la paix. Il y a une question pour vous d'essayer de trouver des terrains d'entente et des compromis et d'arriver à faire la paix, quoi. De plus vous prendre la tête, de plus être en conflit.
Alors, sur la prise de risque, la parole et le soleil. On a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement dans cette situation, du côté de l'autre pour cette relation. On a la papesse, ses intuitions, la clairvoyance. Cette personne va écouter ses intuitions sur vous, par rapport à vous. Et ça va correspondre à son intuition aussi. Ce qu'il ou elle voit de vous ou de votre relation. Il y a un côté un peu mystérieux quand même dans la situation. Alors sur la victoire, le temps, l'amitié, le 10 d'air, le 2 de terre et l'as de terre. On a le 3 de bâton. On a une personne ici qui a envie de faire des efforts pour votre relation, va faire des efforts. Vous, de toute façon, vous prenez le risque, vous, de parler à l'autre et de lui dire que vous seriez heureux ensemble, qu'il va y avoir des changements et que vous voyez clairement les choses. Et de toute façon, au pire, vous avancez et puis voilà, au pire, vous êtes avec des amis et vous faites vos projets, vous êtes dans votre travail, mais vous faites des efforts pour cette relation. Et l'autre fait des efforts pour cette relation aussi. On a l'étoile. On vous dit que cette relation est protégée. Hein. Que peut-être que vous êtes plus amis qu'amants, que c'est peut-être plus amical que passionnel, que peut-être... mais en tout cas, c'est très calme. Vous vous entendez extrêmement bien. Il n'y a aucune ombre au tableau dans ce tirage, dans cette... même s'il y a une notion de s'affirmer un peu au départ, et de... C'est pour se dire franchement les choses et pour ne plus être en conflit et essayer d'avancer, quoi. En tout cas, tout est protégé, que ce soit un nouveau départ professionnel, matériel, des relations amicales ou cette relation plus amicale, plus simple, quoi. On a le chariot, la victoire. Bon, écoutez, on vous dit qu'il y a une grande victoire. Hein. Écoutez, que ce soit pour vous, en tant que l'énergie féminine ici, ou que ce soit pour l'autre ou avec vous, dans tous les cas, on va dire que c'est le jackpot, c'est la victoire. Hein. Grande réussite dans les projets, dans le travail, le matériel, l'argent, des histoires de déplacement, voyage, déménagement s'il faut, des efforts de créativité, une belle relation qui réussit, ou vous dans vos projets, puis vous aurez dit et fait ce que vous auriez pu, puis voilà quoi. Et vous êtes pleinement protégés. Hein. Alors on termine sur la réunion, le cadeau, le messager d'air, le 9 de terre. On a le cercueil avec un 9 de carreau. Alors, est-ce que finalement, vous faites le deuil de cette relation? On a 2 fois le 9 de bâton, donc il y a une notion de... Soit vous faites le deuil, vous dites, bon, j'ai assez parlé, j'ai assez fait, j'ai assez essayé de trouver un terrain d'entente et de faire la paix. C'est pas possible, finalement, peut-être, vous en faites le deuil. Mais au moins, vous aurez tout essayé. Il y a une question pour vous de vous protéger. Peut-être que ce dont vous allez faire le deuil, c'est arrêter de vous protéger. Dire vraiment ce que vous pensez... vous organiser pour cette relation, avancer ensemble. Sur l'affirmation, et puis sinon, vous en ferez le deuil, mais en paix, quoi. Sans souffrance, parce que vous aurez tout fait, tout essayé, tout dit, et si ça marche pas, je ne sais pour quelle raison. Sur l'affirmation, on a le chien avec un 10 de cœur. On vous dit qu'ici, a priori, c'est quand même votre grand amour. Vous allez vers des projets de famille ensemble, vers des projets peut-être de famille d'âme, vers en tout cas beaucoup de paix, beaucoup de bien-être. Vous allez vers beaucoup d'épanouissement parce que il y a une notion d'apaisement, de parler spontanément, et puis s'il faut faire le deuil, puis vous irez vers notre grand amour, mais a priori, en faisant la paix avec cette personne, vous vous rendez compte que c'est votre grand amour. On a la lune avec un 8 de cœur. On a une personne qui n'est plus du tout en remise en question sur votre relation et qui veut se rapprocher de vous, qui écoute ses intuitions et qui sait que vous seriez heureux ensemble. Le message avec un 7 de pique. Écoutez, cette personne en face de vous va vous parler, va avoir le courage de vous le dire, de se dépasser pour vous le dire. Et on a la confrontation avec un veille de trèfle. Cette personne va se confronter à vous et à la réalité de votre relation qui est une évidence ici. Et en tout cas... Si jamais ça ne doit pas se passer comme ça, parce que vous aurez tout dit, et puis finalement l'autre a trop de doutes peut-être, bon pourquoi pas. En tout cas, vous avancerez. Vous aurez avancé et vous serez dans vos projets, amitié, travail, nouveau départ
de travail, de bien-être, grande victoire, grande protection sur vous, créativité. Il faut avoir le courage de croire que quand on parle, qu'on dit tout et qu'on essaie de nouer le dialogue, eh bien, on se confronte à la réalité que soit ça marche, soit, au pire, si c'est quelqu'un d'autre, en tout cas, il y avait plein de réussites pour vous en attendant, dans d'autres situations et projets. Mais peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi pour dire clairement les choses à la personne. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois de janvier? Le tirage est court, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a la réunion. Vous êtes réunis avec la personne qui vous est destinée, avec qui vous devriez être. Ou vous en faites le deuil, mais en paix, quoi. En ayant tout dit, tout fait. Et si c'est pas cette personne, c'est que cette personne ne veut pas. Avance peut-être mieux aussi de son côté, préfère avancer, peut-être cette personne préfère avancer sur des amitiés, le travail, c'est qu'il ou elle est heureux avec vous, mais attend d'y croire encore, je sais pas. On a quand même quelqu'un qui aura le courage de vous parler et d'affronter cette réalité dans laquelle vous croyez en tout cas. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.